Spectra avait vécu sur cette île depuis son enfance et avait été contaminée par le carbone 15 lors d'un raid du général il y a de cela quelques années. Depuis, elle avait développé de puissants pouvoirs de camouflage qui lui permettaient de devenir invisible à volonté. Elle avait été bannie de son village pour ses capacités et avait été obligée de vivre en solitaire, ne pouvant se montrer à personne. Lorsqu'elle avait vu l'étincelle accoster, elle avait tout de suite su qu'elle avait trouvé sa chance de fuir cette île et de découvrir le monde. Elle avait donc décidé de monter à bord en cachette et de se cacher jusqu'à ce qu'ils appareillent sur une autre île. Mais elle n'avait pas prévu que Bersky, le vigile de l'étincelle, serait capable de détecter sa présence grâce à ses pouvoirs de perception accrus. Lorsque Bersky se précipita vers la cale, Spectra fut obligé de sortir de sa cachette et de se montrer, espérant qu'on lui laisserait sa chance de partir avec eux. Bersky prit le bras de Spectra et l'emmena jusqu'au pont du navire. « Bersky, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas simplement la jeter par-dessus bord comme ça ? Et pourquoi pas ? Elle s'est infiltrée à bord sans même que je ne la remarque. Elle pourrait être n'importe qui, ou n'importe quoi. Mais elle a l'air inoffensive. Et de toute façon, nous ne pouvons pas faire cela, Bersky. Nous devons l'emmener avec nous et lui offrir une chance de s'en sortir. Je suis d'accord avec Rosal. Nous devons montrer un peu de compassion, même pour les étrangers. Nous ne savons pas ce qu'elle a traversé. Bersky poussa un soupir exaspéré, mais finit par céder. Très bien, vous avez gagné. Mais si elle cause des problèmes, elle partira par-dessus bord. C'est compris ? Ils se tournèrent vers Spectra, qui leur adressa un faible sourire reconnaissant. Bonjour, je suis Rosal, le capitaine de cette caravelle. Je voulais savoir comment tu as réussi à monter à bord sans que personne ne le remarque. As-tu des pouvoirs qui t'ont aidé à passer inaperçu ? Spectra répondit timidement. Oui, j'ai le pouvoir de devenir invisible. Je suis désolé de m'être infiltré à bord de votre navire sans votre permission, mais je n'avais nulle part où aller sur cette île déserte. Je vous en prie, ne me jetez pas par-dessus bord, je vous promets de me tenir à l'écart et de ne pas vous causer de problème. Mon nom est Spectra. Je comprends ta situation, mais tu dois comprendre que tu as mis notre équipage en danger en restant caché à bord sans notre permission. Néanmoins, je vais te laisser une chance de te faire pardonner. Tu peux rester à bord, à condition de te montrer utile et de nous aider de toutes les manières possibles. Spectra descendit dans la cale et aperçut une créature sous le monticule de draps et de vêtements. Elle s'approcha de Gollum, qui se recroquevilla sur lui-même en gémissant. « Gollum ! Gollum !» Elle lui parla doucement, essayant de le rassurer. Gollum lui répondit, lui expliquant qu'il était à la recherche de l'anneau, un objet magique qui lui avait été volé. Spectra ne comprenait pas tout à fait, mais elle sentit qu'elle devait aider Gollum. Elle revint vers l'équipage de Rosal et leur expliqua la situation. Rosal et Algarbe écoutèrent attentivement Spectra, puis se tournèrent vers Jormo. Celui-ci fouilla dans sa poche et en sortit l'anneau, qui brillait d'une lumière mystérieuse. Gollum poussa un cri de joie et tendit les mains vers l'anneau, mais Rosal le retint. « Nous ne pouvons pas simplement te donner cet anneau, Gollum. Il a des pouvoirs très dangereux. Jormo, viens ici, j'ai 2 mots à te dire. » Jormo, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anneau et de Gollum ? Tu nous as caché ça depuis le début, et tu sais combien ce genre d'objet peut être dangereux entre de mauvaises mains. Je ne savais pas comment vous le dire, je pensais que ça n'avait pas d'importance, répondit Jormo mal à l'aise. Pas d'importance ? Tu plaisantes ou quoi ? C'est quoi cette histoire d'anneau magique ? Tu te rends compte de la tentation que ça représente pour n'importe qui à bord de ce navire ? Je suis désolé, je n'ai pas réfléchi. Je vais le rendre à Gollum et le renvoyer dans le monde dans lequel il vient. Et on n'en parle plus, dit Jormo qui commençait à paniquer. C'est trop tard maintenant, on doit être vigilant, on ne sait pas qui est ce Gollum. Tu devrais retourner dans notre village et garder avec toi cet anneau, et emmener Gollum avec toi également.